La fonction publique en France, c'est plus de 5 millions de personnes. Il y a la fonction publique d'État, 2 200 000 personnes, dont la moitié dans l'éducation nationale. La fonction publique territoriale, les agents des collectivités locales, 1 900 000 personnes. Et la fonction publique hospitalière, 1 100 000 personnes. Alors c'est quoi le statut des fonctionnaires? On va essayer de faire simple car c'est très vaste. Déjà, c'est un statut qui date de la sortie de la guerre en 1946 et qui a été complété en 1983. Il faut savoir que jusqu'en 1946, la fonction publique, elle était politisée, elle était utilisée par le pouvoir. Si les fonctionnaires ont ensuite été protégés, c'est pour éviter leur instrumentalisation, mais aussi la corruption. Sont-ils protégés par un emploi à vie? Alors précisément, un fonctionnaire a un droit à faire carrière. Il n'est pas écrit qu'il a un emploi à vie car il n'en est pas propriétaire. Si son emploi disparaît, le fonctionnaire change de service, d'emploi ou il est muté. Après, s'il commet une faute professionnelle grave, il peut être licencié. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, quelques dizaines de cas seulement par an. Signalons que 20% des effectifs de la fonction publique sont des contractuels et leur contrat peut s'arrêter. Le recrutement se fait par concours dans la plupart des cas. Le casier judiciaire doit être vierge. Le concours sert théoriquement à avoir les meilleurs éléments et aussi à éviter le favoritisme. Les fonctionnaires ont des obligations. Impossible de cumuler ces fonctions avec d'autres activités, sauf pour certains métiers. Obligation de respecter le secret professionnel, devoir d'obéissance à la hiérarchie, obligation de moralité, de probité, de neutralité et devoir d'informer le public. En fait, pour les fonctionnaires, ce qui est important, c'est le statut particulier du corps auquel ils appartiennent. Et il y a de grandes différences entre les 350 corps existants. Par exemple, il n'y a pas de droit de grève pour les gardiens de prison ou les policiers, pas de syndicat chez les militaires. Tout en haut de l'échelle, la liberté d'expression est très limitée. Par exemple, un préfet qui veut donner une interview doit obligatoirement demander l'accord du ministère de l'Intérieur. Les fonctionnaires ne cotisent pas comme le reste des actifs à l'assurance chômage, mais depuis 1983, une cotisation de 1% a été introduite sur leur salaire brut. Par ailleurs, pour la retraite, le calcul est plus avantageux car il se fait sur les 6 derniers mois de carrière et pas sur les 25 meilleures années, comme c'est le cas dans le privé.